Nous sommes le 5 novembre 2017 et nous voici réunis pour le troisième cours de l'étude de cet écrit bénéfique Al-Aqidah Al-Wasitiyya de son auteur, le grand savant de la Sunna, l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Nous nous sommes arrêtés sur la parole de l'auteur wa kafa billahi shahida, et Allah suffit comme témoin. Après cela, l'auteur rahimahullah dit wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Et je témoigne que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah, seul et sans associé. Je crois en cela et je l'unifie, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Puis il a prié sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il est toujours, comme vous l'avez remarqué dans l'introduction, avant d'entrer dans le vif du sujet. Cette introduction dans laquelle il a fait mention de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah Azza wa Jalla le préserve, a dit ay uqirru wa a'tarifu an la ma'buda bihaqqin illa Allah. C'est-à-dire, je reconnais, j'approuve que nulle autre divinité ne mérite réellement l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatu tawhid, c'est la parole du tawhid pour laquelle tous les prophètes ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tous dit ya qawm u'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Ô peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité méritant l'adoration excepté lui seul subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne prononçant cette parole a l'obligation formelle d'en connaître le sens. Cette parole ne veut pas dire nul créateur à part Allah. Elle ne veut pas dire non plus nul juge à part Allah. Elle ne veut pas dire nulle divinité existante excepté Allah, qui sont toutes fausses. Ce sont des paroles qui sont toutes fausses et qui ont été données par des personnes à la croyance déviante et erronée. Lorsque l'on regarde dans le Coran et dans la Sunna, nous voyons très clairement l'explication de cette parole. Le Cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, a dit que le meilleur verset, celui qui est le plus explicatif de la parole La ilaha illallah, c'est celui qui vient après Ayatul Kursi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Le sens rapproché du verset. Et quiconque mécroit au Taghut, puis croit en Allah, il se sera alors accroché à l'anse la plus solide. L'anse la plus solide, al-urwatul wuthqa, ce qui est voulu par celle-ci, c'est la parole La ilaha illallah. C'est-à-dire que celui qui aura mécru au Taghut, puis aura eu foi en Allah seul, c'est celui qui aura véritablement prononcé, compris, appliqué et vécu la parole La ilaha illallah. Le Cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah a dit Nahnu ashabul ma'ani walasna ashaba mujarradil alfaz. Nous sommes les adeptes des sens des paroles. Nous ne sommes pas des gens qui se contentent de paroles, c'est-à-dire des paroles n'ayant aucun sens ou ayant un sens erroné et faux. Nous sommes les suiveurs de la Sunna, des gens qui s'attachent au sens des paroles. La parole La ilaha illallah signifie le rejet
de toute forme d'adoration, pour tout être créature susceptible d'être adorée, sauf le Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'elle contient une négation et une affirmation. Nafyun wa ithbat. Quant à la négation, nafyun am, c'est une négation générale. Le fait de renier toute forme d'adoration, tout droit à l'adoration, de manière générale. Quant à l'affirmation, c'est une affirmation particulière, spécifique, réservée à un seul, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le sens de cette parole, La ilaha illallah, nul ne mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui voue le culte à un autre qu'Allah azza wa jal a annulé cette parole et ne fait pas partie des gens de la ilaha illallah, même si elle la prononce 1000, 2000 et plus encore, car cette parole a un sens et ce sens a été contredit par ses actes. Voici le sens de la parole la ilaha illallah. Lorsque le cheikh a dit wahdahu la sharika lah, seul et sans associé, wa alaykum assalam, il s'est basé sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole seul et sans associé, le cheikh Salih al-Fawzan a dit la parole seul, c'est-à-dire wahdahu ta'kidun lil ithbat, est une confirmation de l'affirmation. Car dans la parole la ilaha illallah, il y a une négation et une affirmation. Cette affirmation que seul Allah a le droit à l'adoration a été confirmée par la parole wahdahu, seul. Et quant à la parole la sharika lah, sans associé, c'est une confirmation de la négation. Nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration. Pourquoi? Il n'a aucun associé. Subhanahu wa ta'ala. Puis, wa ashhadu an la ilaha illallah. Pardon. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah nous dit que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a pris exemple en cela du Coran. En effet, dans le Coran, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est qualifié comme étant abd, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et messager. Ici, l'auteur a fait devancer la mention abd, le statut de serviteur, à la mention de Rasoul, qui est le statut de messager. Et lorsque l'on regarde dans le Coran et l'on médite ces versets, on se rend compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité son prophète sallallahu alayhi wa sallam en le qualifiant de serviteur dans les meilleures des situations. Par exemple, Allah azza wa jalla a dit dans Suratul Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Jusqu'à la fin du verset. Exempt soit Allah, celui qui de nuit a fait voyager son serviteur. Jusqu'à la fin du verset, il fait mention du voyage nocturne très connu et très célèbre dans la Sira. Que s'est-il passé au cours de cette nuit? Le prophète alayhi salatu wassalam a été invité par l'ange Jibril alayhi salam à monter sur la monture appelée Al-Buraq, réservée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est rendu jusqu'à la Palestine, où les prophètes sont venus et ont prié derrière lui. C'est lui qui a dirigé une prière de 2 rak'ah en tant qu'imam. C'est pour cette raison qu'il a été surnommé après cela Imam ul-Anbiya,
l'imam des prophètes. Puis, il s'est élevé avec le Buraq en compagnie de Jibril alayhi salam, premier ciel, deuxième, troisième. Il a rencontré nombreux anges. Il a vu énormément de choses parmi les choses de l'invisible qu'Allah lui a permis de voir, subhanahu wa ta'ala. Arrivé à une certaine limite, Jibril lui-même s'est arrêté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté plus haut. Et Allah s'est adressé à lui, subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de choses se sont passées, notamment, il a vu le paradis, il a vu l'enfer, et beaucoup de choses encore. C'est une situation immense. Et c'est dans cette situation qu'il a été surnommé Abd, le serviteur, pour montrer que le statut de serviteur est quelque chose d'extrêmement important chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans d'autres aussi, dans d'autres situations. Abduhu wa rasuluhu. Il est son serviteur et son messager. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit que ces deux paroles ont une utilité. Elles sont une réponse raddun ala ahli al-ifrat wa al-tafrit fi haqq al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Une réponse à ceux qui exagèrent ou se montrent laxistes à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, toute personne qui a de l'exagération au point de l'élever de son rang de messager à un rang qui ne lui appartient pas, celui de l'être adoré, eh bien la réponse est dans cette parole, Abduhu. Il est son serviteur, il est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment pourrait-il être adoré? Comment aurait-il le droit à l'adoration alors que lui-même est un adorateur, un esclave de son Seigneur subhanahu wa ta'ala? Rasuluhu, son messager, c'est une réponse à toute personne qui nie ou alors qui renie son message et ne croit pas en lui. Quant aux gens de la sunna, les gens de l'islam, ils disent de lui, il est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a donc pas le droit à être adoré. Mais en même temps, il est messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être suivi et nous devons avoir foi en lui sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que l'on se distingue de toutes les croyances erronées à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit que ce témoignage de foi pour le messager sallallahu alayhi wa sallam implique la foi en lui, mais aussi l'obéissance à ses ordres, le délaissement de ses interdits, et de n'adorer Allah que conformément à sa voie, à sa sunna. Pour ceux qui connaissent Al-Usul al-Thalatha, ce sont les 4 points cités dans l'épître Al-Usul al-Thalatha, les 3 fondements. Ensuite, l'auteur prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Le sens de cette parole, lorsque tu dis sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, le sens linguistique du terme salah, qui est traduit par prière. Linguistiquement, dans la langue arabe, as-salah, ma'na ad-du'a. Le sens de salah, dans la langue arabe, c'est ad-du'a. Ad-du'a, c'est-à-dire l'invocation. Voici le sens de cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un verset à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa salli alayhim, et prie sur eux. Ce n'est qu'une traduction approximative. Le sens véritable voulu par ce verset, c'est-à-dire invoque Allah en leur faveur. Prie Allah pour eux. Demande pour eux à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sens de salat
dans la langue arabe, c'est l'invocation. Ensuite, le sens du as-salat ala nabi, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, nous a été donné par la parole de Abu al-Aliya, rahimahullah, qui est rapportée par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il nous dit Salatullahi ala rasoulih, la prière d'Allah sur son messager, Thana'uhu alayhi fil mala'il a'la, c'est-à-dire les éloges faits par Allah à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence de la haute assemblée, les anges les plus rapprochés. Lorsque tu dis sallallahu alayhi, que l'on a traduit approximativement par qu'Allah prie sur lui, le véritable sens de cette parole, c'est-à-dire que tu implores Allah et lui demandes de faire les éloges de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence des anges. En présence des anges qui sont rapprochés. Wa ala alihi. Nous voyons un deuxième terme. Wa ala alihi. Qu'Allah prie sur lui et les siens. Alihi. Qu'est-ce qui est voulu par ce terme alihi, les siens? Le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit Alu shakhs man yantamuna ilayhi bi silatin wathiqa min qarabatin wa nahwiha. Ce qui est voulu par ce terme, c'est les gens qui s'affilient à quelqu'un ou qui ont un lien fort avec lui, que ce soit un lien familial ou autre, même si il ne s'agit pas de quelqu'un de la famille. À partir du moment où le lien est fort, on peut dire Ha'ula'i aluhu. Ceux-là sont les siens, dans le sens où ils sont proches de lui. Ils ont un lien fort avec lui. Et ça, on le retrouve dans le Coran. Wa ahsanu ma qila fil murad bi ali ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam huna, la meilleure parole dite concernant al-rasul, ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans ce contexte, annahum atba'uhu ala dinihi, il s'agit des gens l'ayant suivi dans sa religion. Voilà la meilleure chose. Les gens l'ayant suivi dans sa religion font partie des siens. Wa ashabihi, dans certains écrits, on retrouve un autre terme, wa ashabihi, ainsi que ses compagnons. Ashab, c'est le pluriel de sahib. Ashab ou sahaba, c'est le pluriel de sahib. Et sahib vient de as-sahabi, le compagnon. Qui est le compagnon? Man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Toute personne ayant rencontré au moins une fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ayant eu la foi en lui, qui est morte sur cette foi. Nous avons dit toute personne ayant rencontré ne serait-ce qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous remarquez que nous n'avons pas dit toute personne ayant vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour la raison suivante, certains des compagnons ne voyaient pas. Ils étaient non-voyants, mais ils étaient avec lui. Allons-nous dire d'eux qu'ils ne sont pas des compagnons? Non. Alors la définition la plus précise, c'est dire toute personne qui aurait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'une fois, même si elle ne l'a rencontré qu'une seule fois, puis elle s'en est allée et ne l'a plus jamais revu, cette personne est compagnon à partir du moment où elle est morte avec cette foi. Ainsi, si la personne a cru en lui
alayhi salatu wassalam, l'a rencontrée mais a apostasié, elle n'est plus du nombre des sahaba, qu'Allah les agrée. Wa sallama taslima. Et as-salam, ce qui est voulu par as-salam, c'est à la base la salutation d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque nous disons sallama Allahu alayhi, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, lui donne le salut. Il le préserve de toute défaillance, de toute chose mauvaise, de toute souillure, de toute impureté. Il le préserve. Alayhi salatu wassalam. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dans Suratul Ahzab, les coalisés, dans le sens rapproché du verset, ô vous qui avez eu la foi, priez sur lui et saluez-le. Et le sens, c'est ce que vous venez d'entendre. Après cela, l'auteur entre dans le vif du sujet en disant Amma ba'du fahadha i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyam as-sa'a. La parole Amma ba'du est utilisée dans la langue arabe pour passer au vif du sujet. On pourrait le traduire de façon approximative comme ceci dit, c'est-à-dire après avoir cité tout ce que vous venez de lire et d'entendre, entrons maintenant dans le sujet. Amma ba'du, ceci dit. De quoi va-t-il parler? Fahadha i'tiqadu al-firqati an-najiyah. Ceci est la croyance, le dogme du groupe sauvé, al-mansura, secouru, ila qiyam as-sa'a, jusqu'à l'arrivée de l'heure. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tout ce qui va venir à partir de cette phrase jusqu'à la fin est la croyance d'un groupe de personnes. Ce groupe de personnes a été qualifié comme étant sauvé et secouru jusqu'à l'arrivée de l'heure. Les gens qui vont adhérer à cette croyance seront des gens sauvés par Allah Azza wa Jal, secourus par Allah jusqu'à l'arrivée de l'heure. Cela te montre directement l'importance de ce qui va suivre, Inch'Allah ta'ala. Remarquez tout d'abord que l'auteur a dit i'tiqadul firqatin najiyah, la croyance. Nous avons déjà vu lors de la première assise, l'introduction, le sens de la parole i'tiqad, ou alors de aqida, la croyance à laquelle le cœur s'est attaché, la conviction ferme, inébranlable, qui ne laisse place à aucun doute en Allah subhanahu wa ta'ala, à ses noms, attributs, en la prophétie de tous les prophètes et en l'invisible depuis la mort jusqu'au jour dernier, jusqu'à l'entrée au paradis ou en enfer, qu'Allah nous préserve de l'enfer et qu'Allah nous fasse entrer au paradis. Al-firqa, le terme firqa qui est traduit par le groupe, vous voyez très clairement qu'il s'agit d'un groupe. Il s'agit d'un groupe. Et à la base, al-firqa signifie at-ta'ifa. Et lorsque ce terme a été employé par l'auteur, ce n'est pas anodin. Mais il a voulu à travers cela nous montrer qu'il s'agit de personnes peu nombreuses. Car la plupart des gens ne sont pas dans le droit chemin. La plupart des gens dévient de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Et si tu obéis à la majorité des gens de la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah.
subhanahu wa ta'ala. À l'époque des compagnons, qu'Allah les agrée, comme nous le dit le Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, Kanu as-sawad al-a'zam, ils représentaient l'immense majorité. Ils étaient la majorité. Il n'y avait que eux. Les déviances dogmatiques, les égarements dans la croyance n'existaient pas, ni innovation, ni polythéisme. Ils étaient la communauté. Ils étaient le grand groupe sur la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le temps est passé. Les années se sont succédées les unes après les autres, jusqu'à l'arrivée, pendant le calendrier ou l'histoire de l'islam et de sa propagation, lors de l'État abbasside. Lors de l'État abbasside. Que s'est-il passé? C'est là que les livres de philosophie grecque ont été traduits en langue arabe. Lorsque les gens qui autrefois ne connaissaient que le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient une raison saine, une croyance droite, mais la curiosité malsaine les a poussés à lire ces livres. Ces livres qui ne contiennent que le doute, car comme nous l'avons dit, la philosophie se résume sous un seul mot, le doute. Alors que l'aqidah, la croyance islamique, se résume sur un seul mot, la conviction ou la certitude. L'un ne va pas avec l'autre. Ils ne peuvent pas former un couple. Que s'est-il passé? Les gens que l'on appelle Ahlul Kalam, dont on parlera plus tard en détail, Inch'Allah, sont arrivés et ont falsifié les textes. Ils ont dénaturé les paroles d'Allah, Azza wa Jal, vidé les mots de leur sens et égaré bon nombre de gens du chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, les gens de la sunna ont commencé à diminuer. Si ce n'est que les savants ont conservé cette croyance par des écrits, des ouvrages qu'ils ont propagés afin d'assainir les croyances malsaines qui s'étaient répandues. Et Allah Azza wa Jal, par leur cause, a préservé beaucoup de gens grâce à Allah. Walillahi alhamd. Et d'une époque à une autre, d'un endroit à un autre, ce groupe, le groupe sauvé, les gens de la sunna, les gens de l'islam originel, augmentent ou diminuent, sont en apparence ou cachés, sont forts ou faibles. Lorsque tu lis l'histoire de l'islam du début jusqu'à nos jours, tu verras qu'il y a des époques où ils avaient la suprématie. Ils vivaient aisément sur terre, pendant qu'il y avait d'autres endroits ou d'autres époques où ils étaient faibles, peu nombreux. Et ceci est la sagesse d'Allah. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à aucun moment ils ne disparaîtront. Même si leur nombre va rapetissir ou descendre, à aucun moment ils ne disparaîtront. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ainsi que Muslim, La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansura. Ne cessera d'exister un groupe de ma communauté sur la vérité. Il sera secouru. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Ne les nuiront en rien quiconque les abandonne. Ceci jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Qu'Allah nous fasse rejoindre le nombre de ces gens-là. Il ne faut pas être trompé par le nombre. La règle de la croyance des gens de la sunna est la suivante. ليست العبرة بالكثرة إنما العبرة بالدليل بالكتاب والسنة بالاتباع. Le grand nombre n'est pas un gage de vérité, mais ce qui est gage de vérité,
ce qui garantit la vérité, ce sont les textes du Coran et de la Sunna. C'est pour cette raison que l'on a retrouvé des paroles chez les salaf salih, les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils disaient, par exemple, ne te sens pas seul dans le chemin que tu suis, même si les opposants sont très nombreux. Pourquoi est-ce qu'ils disaient ça? Ils savaient que l'égarement a beaucoup de catégories, beaucoup d'adeptes, beaucoup de prêcheurs. Alors ils éduquaient leurs élèves en leur disant: ne sois pas étonné par la petite quantité, par le petit nombre des gens de la sunna, mais plutôt accroche-toi au droit chemin, même si les gens le suivant sont peu nombreux. An-Najiyah, le groupe qui a été appelé sauvé. Et il est important de le citer, car des personnes à notre époque disent que le groupe sauvé n'existe pas, et que cette parole est fausse et appelle à la division. Allahu Akbar. Ce qui appelle et amène à la division n'est pas de s'affilier à la voie droite, la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui appelle à la division, c'est de suivre une autre croyance, de suivre un autre chemin, une autre méthodologie. C'est ça qui amène à la division. Ainsi, ce groupe est sauvé par Allah. De quoi est-il sauvé? Muhammad Aman al-Jami rahimahullah a dit: Tanju min ad-dalal fi ad-dunya wal-'adhab fi al-akhirah. Ce groupe est sauvé de l'égarement dans ce bas monde, et il est sauvé du châtiment et de la colère d'Allah dans l'au-delà. C'est ce chemin qu'il faut suivre, le chemin du salut, la voie de la réussite. Al-Mansoura, le groupe qui est secouru, Mansouratun fi dunya, Mansouratun fi al-akhirah. Le groupe est secouru dans ce bas monde, tout comme il est secouru dans l'au-delà. Il est secouru par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'Allah tabaraka wa ta'ala va les secourir à l'aide d'un homme pieux qui va les aider. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les secourir en utilisant un homme pervers, voire un homme ne croyant même pas en Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette information provient d'un hadith rapporté par l'imam Muslim qui est long, mais dont la partie nous concernant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Allah apporte secours à sa religion par un homme pervers, un homme ne croyant pas en Allah tabaraka wa ta'ala. Allah l'utilise, et jusqu'à notre époque on le voit. Des fois, subhanallah, les tiens te haïssent, les tiens te témoignent l'animosité, alors que ceux qui n'adhèrent pas à ta croyance te soutiennent, n'est-ce pas? C'est la sagesse d'Allah. Allah Azza wa Jal guide qui il veut et l'égare qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala utilise qui il veut pour secourir sa religion, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ce groupe est sauvé, secouru par Allah Azza wa Jal. Jusqu'à quand? Ila qiyam as-sa'a, jusqu'à l'arrivée de l'heure. Qu'est-ce qui est voulu par là? Est-ce que ce qui est voulu, c'est vraiment quand l'heure arrive ou avant? La réponse est ila qurbi as-sa'a, c'est-à-dire juste avant l'arrivée de l'heure. Comme l'a dit le cheikh Muhammad Aman rahimahullah. Pourquoi? Parce que l'heure ne va sonner que sur la pire des créatures. Quand Allah tabaraka wa ta'ala va faire sonner l'heure, il n'y aura plus un croyant sur terre. L'imam Muslim rapporte d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ard Allah Allah. L'heure n'arrivera
que quand il n'existera plus sur terre quelqu'un pour dire Allah, Allah. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, en expliquant ce récit, a dit: cela montre l'importance du tawhid. Car tant que le tawhid, la pratique de l'unicité d'Allah, est présente sur terre, Allah maintient la terre. Dès que le tawhid disparaît, Allah enlève la terre. Il n'y a plus aucun intérêt. Malgré le grand nombre des péchés des gens sur terre. Mais tant que le tawhid existe, le tawhid les protège. Allahu Akbar. Même s'ils ne sont pas des gens du tawhid. Voyez un peu la grandeur du tawhid que l'on doit apprendre. Voyez un peu l'importance du tawhid pour lequel on doit fournir des efforts et passer notre temps à l'apprendre, à le connaître, à l'appliquer, à le propager et à faire partie des gens du tawhid. Ainsi, lorsque l'on va se rapprocher de l'heure, Allah tabaraka wa ta'ala va envoyer un vent frais, un bon vent frais, une brise fraîche qui viendra reprendre tous les derniers croyants restants sur terre, au point où il ne restera plus personne parmi les croyants, les gens de la ilaha illallah. À partir de là, Allah Azza wa Jal va reprendre les gens restants en les châtiant terriblement. Subhanahu wa ta'ala. Taqumu as-sa'atu ala shirari al-khalq. L'heure surviendra, retentira sur les pires des créatures d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ces gens-là, ce groupe de gens, sont préservés par Allah et secourus dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tout comme Allah tabaraka wa ta'ala les aide. Qui sont ces gens-là? L'auteur nous dit Ahli sunnati wal jama'a. Les gens de la sunna, les partisans, les adeptes, les suiveurs de la sunna et du groupe. Les gens de la sunna et du groupe. Qui sont les gens de la sunna et du groupe? Le Cheikh Muhammad Aman rahimahullah a dit: les gens de la sunna et du groupe sont les gens qui suivent la voie des salaf salih, des pieux prédécesseurs, les gens qui ont suivi al-jama'atul oula, le premier groupe existant dans l'islam. Qui est ce premier groupe? Le groupe des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Muhammad a dit: وَقَدْ سَرَقَ هَذَا الْإِسْمِ بَعْضَ أَهْلِ الْكَلَامِ. Certains égarés, les gens du kalam, on en parlera bien plus tard incha'Allah ta'ala, ont dérobé ce nom, cette appellation bénie, les gens de la sunna et du groupe. Ils se sont donné cette appellation faussement. Pour quelle raison? Pensez-vous que les gens de l'innovation vont vous dire: nous sommes les gens de l'innovation et de la division? Ils vont vous dire: nous sommes les gens de la sunna et du groupe. Mais comme a dit le Cheikh Mohammed Aman, nahnu ashabul ma'ani. Nous sommes les adeptes des sens. Walasna ashab mujarrad al-alfaz. Nous ne sommes pas des adeptes de termes dénués de sens. Lorsque nous disons que nous sommes les suiveurs de la sunna et du groupe, nous devons l'être pleinement. Nous devons s'accrocher à cette sunna, à la croyance de ce groupe, le groupe des compagnons, comme il se doit, comme Allah l'a voulu, subhanahu wa ta'ala. Parmi ces gens-là, al-asha'ira, dont nous parlerons dans les chapitres sur les attributs d'Allah, et vous verrez qui sont-ils, d'où ils viennent, et les détails importants, insha'Allahu ta'ala. Nataqa bihimul Qur'an, wa bihi nataqu. Les caractéristiques de ces gens-là, très simples. Le Qur'an a parlé d'eux. Et eux parlent par le Qur'an. Prenez l'exemple d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Radiyuddin al-Wasiti, rahimahullah, ce fameux juge qui est venu lui demander d'écrire la croyance et de la mettre sur écrit. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lui a répondu dans une épître qui regorge de versets.
abondant dans la mention de versets et de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Mohammed Ahmad rahimahullah a dit: ne soyez pas trompés par ceux qui se donnent cette appellation faussement et à tort. Regardez l'essence et ne vous contentez pas des termes, car les gens du mal ne vont pas vous dire nous sommes les gens du mal. Ils vous diront nous sommes les conseillers, nous sommes les réformateurs, nous sommes les gens du bien. Mais regardez plutôt le sens et comparez-le au texte du Coran et de la Sunna. Cette appellation Ahlus Sunnati wal Jama'a tient sa source de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, dans le hadith connu par le hadith de l'Irbad ibn Sariya, rapporté par l'imam al-Tirmidhi ainsi que l'imam Abu Daoud et autres, qui fait partie des récits compilés par l'imam al-Nawawi dans les 40 hadiths, on retrouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui parmi vous qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Que doit-on faire? La réponse vient tout de suite après. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Cramponnez-vous alors à ma sunnah, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, ainsi que la sunnah des califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu ta'ala anhum. Le terme jama'a vient d'un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette communauté va se diviser pour former 73 groupes. Quel est le terme employé en arabe? Firqa, le même utilisé par l'auteur, Firqa Najiya. Vous voyez que même dans les termes qui viennent de lui, qui ne sont pas directement des versets ou des hadiths, eh bien ils sont quand même pris des versets et des hadiths. Allahu Akbar. En 73 groupes, tous iront au feu, à l'exception d'un seul. Les compagnons lui ont dit: mais qui sont-ils, ô messager d'Allah? Qui est ce groupe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: hiya al-jama'a. C'est le groupe. C'est le groupe. Et le groupe a été défini par l'imam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, comme le rapporte l'imam al-Lalaka'i rahimahullah dans son livre Sharh Usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a, l'explication des fondements de la croyance des gens de la sunna et du groupe. Il nous rapporte la parole de Abdullah ibn Mas'ud qui dit: al-jama'a ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdak fa innaka hina idhin al-jama'a. Le groupe, c'est-à-dire celui qui suit la vérité, même si tu es seul, alors à ce moment-là, c'est toi le groupe. Qu'est-ce que vous comprenez de la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu? Que le mot groupe ne veut pas dire le nombre. Le mot groupe veut dire ceux qui suivent la vérité. Ceux qui suivent la vérité représentent le groupe dont le suivi est obligatoire, même s'ils sont peu nombreux, même s'ils évoluent en accroissement ou en diminution de temps à autre et en fonction des lieux. Mais c'est ce groupe qu'il faut suivre. C'est cette croyance qu'il faut adopter. De même, la terminologie utilisée par les savants, as-salaf, les prédécesseurs, ou alors la personne qui suit les salafs, muttabi'u salaf, qui est appelé as-salafi, et le pluriel as-salafiyoun, les suiveurs des pieux prédécesseurs. Qu'est-ce que cette parole veut dire? Loin de toute invention à l'encontre des gens de la sunna des suiveurs des salafs, loin de toute fausse accusation, avec neutralité, avec véracité, en recherchant la vérité. Qu'est-ce que veut dire ce terme? Est-il un terme dangereux? Est-il un terme inventé?
est-il un terme contenant la notion de crime ou toute autre chose fausse et inventée? Non, du tout. C'est tout simplement le nom donné à la personne s'affiliant au pieux prédécesseur. Et salafi, celui qui adhère à la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des deux autres générations venues après, tout simplement. C'est-à-dire qu'en réalité, le salafi est celui qui suit l'islam originel. Quelqu'un dira, nous n'avons pas besoin de cette appellation. Nous sommes simplement musulmans comme Allah nous a nommés dans le Coran. La réponse à cela, si nous étions comme étaient les compagnons à l'époque, tous les gens avec une seule et même croyance, nous n'aurions pas dit nous sommes salafis. Mais étant donné que beaucoup d'innovateurs et d'innovations ont pris naissance, nous sommes obligés de nous démarquer d'eux. Au lieu de dire je ne suis pas soufi, je ne suis pas ash'ari, je ne suis pas khariji, je ne suis pas rafidi, je ne suis pas ikhwani, je ne suis pas tablighi, je dis tout simplement je suis salafi. Qu'est-ce que cela veut dire? Je m'accroche au Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, rapporté par l'imam al-Bukhari. Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis la génération suivante, puis la génération suivante. Ainsi, nous nous sommes basés sur les textes du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. As-salafiyun laysa lahum imamun yantamuna ilayhi abadan illa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Les salafis n'ont pas d'imam auquel ou duquel ils se déclarent, auquel ils s'affilient. Le modèle par excellence, le cheikh intel, c'est lui et rien d'autre. Les salafiyoun, les gens de la sunna, n'ont pas ça. Les gens de la sunna n'ont qu'un seul imam. Il s'appelle Mohammed, fils de Abdullah. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager élu et choisi et envoyé par Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est très important de comprendre cela, chers frères et auditeurs. Pour quelle raison? Car les prêcheurs au faux ou les groupes égarés ont des appellations qui correspondent aux fondateurs du groupe tantôt, à l'action qu'ils font tantôt, ou à d'autres choses dont nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, quelques exemples que nous donne le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Ils ont été appelés les gens de la sunna car ils s'affilient à la sunna. Ils ne s'affilient pas à telle et telle croyance, à telle et telle innovation. Et les gens de l'innovation, eux, sont tantôt affiliés à leurs innovations, comme Al-Qadariyya, ceux qui ont renié le destin, Al-Murji'a, qui ont dit que les actions ne font pas partie de la foi et que l'individu le plus pervers a la même foi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une erreur dans leur croyance. On les a appelés Qadariyya à cause de leur innovation dans le domaine du Qadar, du destin. Des fois, les gens de l'innovation s'affilient à leur fondateur, comme Al-Jahmiyya, qui s'affilie à Al-Jahm ibn Safwan, qui est un égaré du chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont été unanimes pour dire de lui qu'il n'est pas croyant, il a mécru en Allah. Quand il a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima,
Savez-vous ce qu'il a fait? Il avait le mushaf dans la main, il l'a poussé avec ses mains et ses pieds, parce qu'il a éprouvé de l'aversion à voir un verset qui fait mention de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, pour commenter ce fait, qui est authentifié par l'imam al-Albani, si c'est vrai qu'il a fait ça, qu'Allah le maudisse. Subhanahu wa ta'ala. Al-Jahm ibn Safwan est un imam de l'égarement. Ou alors, des fois, les gens de l'innovation s'affilient à leurs actions mauvaises, comme Al-Khawarij. Al-Khawarij ont été appelés comme cela à cause de leur innovation qui vient de Al-Khuruj, la sortie. Quelle sortie? Deux choses. La sortie de la société, l'isolement de la société musulmane, ils sont tous mécréants et nous sommes seuls les croyants. Deuxièmement, la sortie contre les détenteurs de l'autorité, les rébellions qui sont innovées. Alors que les gens de la Sunna, eux, disent, nous sommes les gens de la Sunna et du groupe. Ainsi, nous disons, est-il possible de discuter cette appellation quand quelqu'un te dit, Ana min ahli sunnati wal jama'a, je fais partie des gens de la Sunna et du groupe? Est-il possible de discuter cette appellation quand quelqu'un dit, Ana salafi, je suis salafi, je suis les compagnons et ceux qu'ils ont suivis? Tu ne peux pas discuter cette appellation. Par contre, est-il possible de discuter Khawarij, Mu'tazila, Jahmiya, Ikhwan, Tabligh, Soufi? Bien sûr, car avant le fondateur de toutes ces sectes, comment étaient les gens? Comment ils étaient? Chacune de ces sectes dit c'est nous qu'il faut suivre. Mais on dit à ces gens-là, avant que votre fondateur n'existe, les gens suivaient qui? Quant à nous, quand nous disons Ahlus Sunnah, on suit la Sunnah. Depuis l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne pouvez pas nier ça. Il n'y a pas plus clair que le message de l'islam. Et c'est un des plus grands bienfaits d'Allah sur nous. Wallah, an allamana hadhihi al-aqida, qui nous a enseigné cette aqida. On nas'alullah ta'ala an yuhyiya biha qulubana. Et on lui demande de faire vivre nos cœurs par cette croyance. Même si la plupart des gens n'y adhèrent pas, n'y croient pas, ne la suivent pas. La yadurruhum man khadhalahum. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'autre version, wala man khalafahum. Ne les nuiront en rien ceux qui les abandonnent. C'est-à-dire parmi les innovateurs, comme l'ont dit les savants. Ou alors parmi ceux qui ont quitté ce droit chemin. Walillahi alhamd. Ce qui va suivre est donc la croyance des gens de la Sunna et du groupe qu'Allah Azza wa Jal a aidé, a secouru jusqu'avant l'arrivée de l'heure quand il enverra ce vent qui viendra reprendre les gens de la firqa Najiyah, du groupe sauvé. Et il restera alors les pires des créatures, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Ma hadha al-i'tiqad? Quelle est alors cette croyance? Al-jawab, la réponse, wa huwa al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal iman bil qadari khayrihi wa sharrihi. C'est la foi en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, en la résurrection après la mort, et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. هذا مجمل اعتقاد المسلمين. Ce que vous venez d'entendre, wa alaykum assalam, c'est la croyance dans sa globalité. La croyance islamique, musulmane, la foi de façon globale. Lorsque l'on dit globalement, présente-moi la foi, en quoi est-ce que vous croyez? La réponse, en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, la résurrection après la mort et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Al-Sheikh Salih Al-Fawzan a dit, Al-Imanu ma'nahu lughatan. Al-Iman, le sens du terme Iman dans la langue, le sens linguistique de ce terme.
avant même de l'employer pour son sens religieux. Qu'est-ce qu'il signifie? Huwa at-tasdiq, mujarrad at-tasdiq. Al-iman, dans la langue arabe, attester de la véracité. Lorsque tu attestes de la véracité, par exemple, des propos tenus par une personne, cette attestation que tu as eue de la véracité de ses propos est appelée tasdiq ou iman. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans surat Yusuf, dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, lorsque les frères de Yusuf ont rusé, puis ils sont allés voir son père à la fin dans l'histoire, quand ils sont venus pour la deuxième fois, après avoir perdu le petit frère de Yusuf, ça en faisait deux, ils ont dit au père attristé, ils lui ont cité les raisons pour lesquelles le petit n'est pas rentré avec eux. Et ils lui ont dit, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Et on sait très bien que tu ne nous crois pas. Quel est le terme employé? Mu'min. Croyant. 3 minutes. Croyant, c'est-à-dire dans le sens linguistique ici. وَتَعْرِفُهُ شَرْعًا. Et le sens de al-iman, qui est traduit par la foi dans la religion, أَنَّهُ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَاعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ. La foi dans la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est 3 choses. Une parole prononcée par la langue, une croyance adoptée par le cœur, des actions faites par les membres. On s'étalera sur ça lors de notre prochaine assise, insha'Allahu ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.